envie qu'on dise un mot à présent de la diaspora, parce que le vote, évidemment, le dépouillement est en cours au Sénégal, il va prendre évidemment plus de temps. On sait qu'il y a environ 800 bureaux de vote à l'étranger et que, voilà, traditionnellement, Stéphane, le vote de la diaspora est quand même plus favorable à l'opposition, ça dépend des cas, mais quand même, il faudrait en dire un mot là. Du moins, quand on se fie à ce qui s'est passé dernièrement, quand on regarde les 2 derniers rendez-vous électoraux au niveau de la diaspora, qui, pour compléter les chiffres que vous donniez, représente à peu près un peu moins de 5% de l'électorat. Oui. Quand on se fie aux dernières élections, on voit effectivement que cette diaspora a tendance à voter plutôt pour l'opposition, ou en tout cas contre le pouvoir qui est en place. On l'a vu en 2019, lors de la présidentielle que Macky Sall, à l'occasion de laquelle Macky Sall avait été reconduit. En 2019, c'est Ousmane Sonko qui avait gagné dans la diaspora au niveau des électeurs de la diaspora. Et plus récemment, en 2022, lors des législatives, c'est également la coalition de l'opposition qui l'a emporté. Mais j'ajoute quand même qu'en 2019... certes, Ousmane Sonko avait gagné dans la diaspora, mais vous le savez, c'est Macky Sall qui avait remporté cette élection-là. Et dès le premier tour, d'ailleurs, on s'en souvient.